Memledagbe, afɔfie, ŋkeke evelia le ƒe 2022 me. Agbenɔ ke ɖe mí. Mide akpe manyagblɔ ne tatɔ. Esi mefɔ ŋdi sia, meʋu fesre, mede dzesi be zã gã me la etikpe dza. Xexea me alo yame ƒe nɔnɔme le fafa me blibliblibli. Nudzidzi si woyɔ be Celsius ƒe dzidzidzi na ame eve. Tsikpe si dza la tsɔ avɔ na atiwo, ƒo ɖa ne woƒe alɔgli vovovowo. Egavu ge ne etowo si ƒoxla mí la. Egale adze ɖom kple aƒewo. Nu sia wɔ be nuwo katã si le ŋgɔnye fu pɛpɛpɛ. Le ablɔtsidome la, zi geɖe la, fesre ame eve ye nɔna xɔ ŋuti le sia le nuto me. Le teƒe si mewɔ atɔe ɖo ne aziɖɔɖɔ la, fesre si trɔ me do xexe la nye ati fesre eye meʋui da ɖi. Evelia si nye ahuhɔe le fale eye wo ate ŋu akpɔ nu to eme dogoe la, metrɔ lɛ tu ɖe avuvɔwɔame ta. Fesre eve sia wokpe fesre eve sia wokpe abe ʋɔtru ene, wɔe be ne le ʋu woame evea yeate ŋu do go ɖe xɔ mɔnu vi aɖe si wowɔ kple ati. Xɔmɔnua ele ko be agbadɔ sue aɖe ene. Woate ŋu nɔ teƒe sia atsa ŋkusi alo akpɔ ale si xexea me nya kpɔkpɔ. Fifia amegahe ƒe kpalitiwo ɖo xɔ nyame. Ʋe ƒe kpaliti siawo mebia gbem o. Woɖo kplɔ si dzi meda nuŋlɔmɔnye ɖoe. Xexea me gakle wutsa. Woate ŋu de dzesi lilikpowo. Ŋdi sia me la, xevi ƒe gbe viviwo le dzidzɔ dom nam. Nu nyui koe wònye ne xexea me le adze ɖom kple amegbetɔ eye amegbetɔ sia mekua vo o, boŋ ele klalo ate ŋu se seselelãme sia. Mínya kloe be amegbetɔ kple xexeme godo la tɔ ɖeka kple nɔ ɖeka vi ye wonye. Fifia mayi dzi le trasegbe me. Il fait jour. Remerciement au très haut. Ce matin, j'ouvre ma fenêtre. Il a neigé. Un froid indescriptible m'envahit. 2 degrés Celsius. La neige, tel un pagne blanc, recouvre les arbres, tresse les cheveux à leurs branches, colore la montagne,
qui nous entoure, l'induisant d'une barbe toute blanche. Les maisons entretiennent la conversation avec cette même couche blanche. L'horizon est un tapis tout blanc. Les fenêtres des maisons en Occident sont faites d'une double armature. On en trouve de plus en plus à Lomé. Ma chambre à la Villa Ruffieux à Sierre a une fenêtre du même modèle. De ma chambre atelier vers l'extérieur, une fenêtre en vitre. Les vitres sont encastrées dans un cadre en bois, 2 battants. Elles s'ouvrent en dedans de ma chambre. L'autre, tout en bois, a une persienne et s'ouvre vers la rue. L'ensemble est à hauteur de porte. C'est mon nid, le lieu duquel les œufs de mes réflexions connaîtront l'éclosion tant recherchée. J'ouvre l'ensemble, je garde l'élément extérieur ouvert, puis je referme la fenêtre vitre intérieure. À ma fenêtre, une petite terrasse suspendue de 1,4 m. On peut s'asseoir là et profiter d'une belle vue. C'est un magnifique tableau, la montagne debout, immense, qui entretient un pouvoir de force avec l'horizon. Et ces maisons à ses pieds, aussi belles les unes que les autres, dessinent des figures, donnent sens à ce paysage où il n'y a pas le brouhaha des grandes villes. Les rayons du soleil s'invitent, jettent leur lumière jusque dans ma chambre, sur ma table de travail, sur mon ordinateur. Un heureux présage. La luminosité dans cette région est forte, de plus en plus. Cette effusion de clarté fait plus d'un heureux. Les oiseaux dans le jardin, par leur chant, disent la même joie de cette nature si belle et si prenante. Les chants de ces oiseaux me bercent, me portent, m'emportent. Quelle plaisante conversation voit le jour quand la nature échange ses mots avec l'homme, celui qui n'est pas introverti. Il se passe alors un partage d'émotions, un dialogue d'âme à âme. Ce moment instruit l'homme jusqu'en son épicentre sur les enjeux les plus cruciaux, ceux du climat. Combien de fois passons-nous à côté de ces moments de partage et d'harmonie? L'homme et la nature sont fils d'un seul et même univers, 2 faces d'une même pièce.